Bonjour Virginie. Bonjour Joël. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je t'en prie, ravie d'être là. Ouais. Merci. T'es un rayon de soleil aujourd'hui. Hein? Oui, tout en jaune. Voilà. Et en plus ça brille. Oui, en plus. Donc j'aimerais bien que tu puisses nous parler de toi. Oui. Qui tu es, ton métier que tu faisais et ce que tu as décidé de faire aujourd'hui. D'accord. À qui ça s'adresse. Ok. Et puis voilà, on va échanger ensemble. Je t'écoute. Alors, aujourd'hui je propose un rééquilibrage énergétique qui va permettre une harmonisation entre le corps et l'esprit. Donc ça, tu proposes ça en tant que praticien du bien-être, oui, d'accord. C'est ça. Mais avant de proposer ça, tu étais infirmière. Oui, j'étais infirmière. Pendant combien de temps? Pendant 16 ans. D'accord. J'ai été infirmière pendant 16 ans, oui. Et pourquoi tu es allée dans ce domaine-là ensuite? Parce que j'ai écouté les gens. Ah. Voilà, parce qu'en fait, moi je suis passée par différentes étapes, j'ai été dans plusieurs services, et il s'avère que j'ai travaillé dans un dernier temps en laboratoire d'analyse médicale. Donc je voyais beaucoup de monde, parce que là c'était 60 personnes par jour, et puis moi j'aime bien discuter avec les gens, donc voilà, et puis ils se confiaient aussi facilement. Et il s'avère qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvaient dans du mal-être, des ressentis vraiment désagréables, et qui ne savaient pas pourquoi, et que les médecins ne savaient pas forcément non plus pourquoi. Enfin, il n'y avait pas forcément quelque chose de déséquilibré au niveau médical. Et c'est tout ce processus-là qui m'a fait qu'à un moment donné, j'ai été vers d'autres pratiques. Donc j'ai commencé par l'herboristerie. J'ai fait pendant 2 ans. Donc j'ai travaillé les plantes, on a travaillé les huiles essentielles, etc. Mais tu t'es diplômée de ça en fait. Oui. Tu as suivi une formation. Oui, j'ai suivi une formation, oui. Après, je suis partie sur la naturopathie parce que je voulais travailler la cause du problème. Oui. Et par la suite, il a fallu faire un cheminement en fait. Ça ne se fait pas tout seul. Et puis moi aussi, il a fallu que je rencontre des gens. J'ai rencontré énormément de gens formidables. Et par la suite, j'ai été au niveau énergétique. Et là, c'est là qui est intéressant parce qu'en fait, il s'avère qu'une pathologie ne se crée pas du jour au lendemain. Elle passe par différentes étapes. Ah. Elle passe par une perturbation qui est d'abord vibratoire, avant d'arriver sur une perturbation lésionnelle. Et c'est ça, et c'est dans ce milieu-là que j'interviens. Pas dans le milieu lésionnel qui est vraiment du médecin, mais dans la perturbation vibratoire qui, là, on va travailler sur les énergies, rééquilibrer les énergies pour que vraiment la personne et son corps retrouvent sa capacité d'autogestion. Parce que ce corps a cette capacité-là de gérer nos émotions. Donc c'est un peu de la prévention également. C'est de la prévention, oui, tout à fait. C'est ça. Ouais. Ok. Oui. Et donc aujourd'hui, tu travailles essentiellement sur cette technique-là. Oui. Et tu proposes des offres d'accompagnement. C'est ça. Parce que, en fait, l'offre permet de faire un accompagnement beaucoup plus global et beaucoup plus poussé et oui, abouti, parce qu'on va faire un rééquilibrage énergétique, mais il va falloir qu'il se maintienne dans le temps. Donc après, on va travailler en naturopathie justement pour maintenir et stabiliser ce qu'on a travaillé en énergétique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la naturopathie ? Alors, naturopathie, on va travailler au niveau de l'hygiène de vie. Donc, on va redonner à la personne, c'est vraiment très personnalisé, à la personne des outils pour qu'elle puisse retrouver un équilibre au niveau alimentaire, au niveau organisation aussi, parce que ça c'est important. Si on n'a pas d'organisation, on a du mal à trouver, parce que ça prend du temps de se faire à manger, etc. Donc c'est intégrer du sport. C'est ça, intégrer le sport, c'est trouver aussi l'harmonie avec sa famille, avec son travail, etc. Donc on va travailler sur tout ça. Dans sa globalité. Dans sa globalité, oui. Oui. Donc il y a la partie naturopathie. Oui. On a bien compris que c'est un accompagnement global au niveau de l'hygiène de vie. C'est ça. Et puis il y a la partie, la technique au niveau des énergies. C'est ça. Oui. Donc quand les personnes viennent te voir, elles sont, j'imagine, au niveau de la charge émotionnelle, oui. Elles se sentent perdues, stressées. Oui, souvent, et des blocages et des émotions qui sont pas été résolues en fait, des choses non résolues. Et quand elles vivent ces séances comme ça, qu'est-ce qu'elles ressentent après? Qu'est-ce qui se passe? On ressent beaucoup d'apaisement derrière. Apaisement dans son esprit, dans son corps. C'est-à-dire qu'on sent les choses difficiles à vivre, ça coule beaucoup plus. On va prendre des décisions beaucoup plus pertinentes derrière. Donc, c'est cette vitalité retrouvée aussi qui nous aide
à prendre des bonnes décisions. Et cet apaisement, le stress en moins, ça apporte beaucoup aussi. Hein, donc, Et dès la première séance, le premier accompagnement, on en ressent cet immédiat. Oui. Sauf que toi, tu proposes un accompagnement dans le temps parce qu'il faut vraiment l'installer progressivement dans sa vie de tous les jours. C'est ça. Oui. Donc, en interséance, tu proposes des outils. Il y a des outils en interséance et je suis aussi disponible. Donc, les personnes peuvent me contacter pour des questions, pour une organisation qui ne se passe pas bien, parce que des fois, c'est vrai qu'on va donner des outils, mais ça ne va pas forcément résonner avec la personne. Donc, on est là aussi pour rectifier si besoin. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut un petit peu de temps pour mettre les choses en place, et pas en une séance. Parce que si on donne des outils qui ne sont pas forcément pertinents pour la personne, c'est plus embêtant. Donc là, on peut rectifier, on peut rééquilibrer ça. Ça ait un résultat. Voilà, pour que ça ait un résultat. Et la naturopathie qui vient en plus stabiliser le travail énergétique. D'accord. Oui. Donc, comment ça se passe concrètement? Moi, je vais chez toi, j'arrive dans ton cabinet. Qu'est-ce qui se passe? Je m'allonge, je m'assois. Non, on est assise. Assise. Donc, il y a d'abord, dans un premier temps, un temps de parole. Donc, la personne, elle s'exprime sur son ressenti, tout ce qu'elle a envie de me dire. Voilà, en toute bienveillance. Ça, c'est chouette. Oui. Parce que tous les thérapeutes et praticiens du bien-être ne le font pas. Et c'est vrai que cet échange est important. C'est important, oui. C'est très professionnel, ça. Hein. Donc, tu poses des questions. Oui, on pose des questions. Elle me dit son ressenti du moment, ce qu'elle a besoin, ce qu'elle attend de moi aussi. Donc, et toi, tu vas, à travers tes questions, tu vas comprendre qui elle est et comment elle fonctionne, j'imagine. Voilà, oui, tout à fait. Ça va m'apporter des réponses déjà. Ce qui est essentiel pour la suite, en fait. Tout à fait, oui. Bien. Et ensuite Alors ensuite, pour rééquilibrer l'énergie, donc c'est ça qui t'intéresse, je vais utiliser l'antenne de Lescher. Alors, l'antenne de Lescher, c'est une antenne qui va permettre d'être en résonance avec la personne et avec son corps. D'accord. Donc, ce qui va donner une séance vraiment très personnalisée, individuelle. Et on va vraiment travailler sur les besoins spécifiques de la personne. D'accord. Donc, du coup, la personne, on se met en résonance et on va travailler sur les points d'acupuncture, les méridiens qui sont bloqués. Et avec ça, on va rechercher des harmoniques. Alors, des harmoniques, ce sont soit des huiles essentielles, des minéraux, de l'homéopathie. D'accord. Et avec l'antenne de Lescher, je vais transférer, mais après, ça se fait vraiment par transfert non indolore. Hein, on ne va pas les prendre, c'est vraiment l'énergie qu'on va transférer au niveau des points d'acupuncture pour libérer ces émotions négatives qu'on a pu accumuler dans notre enfance, hein, déjà parfois très loin, hein, et libérer pour que l'énergie recircule librement et qu'on puisse se recentrer sur nous-mêmes et se recentrer... faire de réels déblocages. Oui, de réels déblocages. Qui peuvent polluer notre vie au quotidien. Oui, hein, et ça depuis des années, ça se trouve. Ah oui, depuis des années. Donc parfois. C'est puissant, c'est vraiment intéressant. Vraiment. Alors tout ça, tous ces accompagnements, ces offres, on peut... comment on fait pour te contacter? Comment on fait pour venir vers toi? Alors on va mettre les liens juste en dessous. Le mail, le téléphone. Mail et téléphone, voilà. Après, je réponds aux questions aussi. S'il y a des renseignements à avoir, il n'y a aucun souci. On peut me contacter, je renseignerai sans problème. D'accord, très bien. Alors, tout ce processus, tout ce que tu as mis en place, moi, quand je t'ai connue, on s'était rencontrés, on avait discuté. C'était vraiment au balbutiement. Tu avais décidé de ce que tu allais faire et tu partais plus dans la naturopathie. Oui, dans un premier temps. Ensuite, la technique énergétique est venue ensuite. C'est ça. Tu es partie te former, mais nous, parallèlement à ça, on s'est rencontrés et j'avais envie de travailler avec toi et puis du coup tu m'as suivi et on a avancé dans ton entreprise. Qu'est-ce que je t'ai apporté? Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, tu m'as beaucoup apporté sur le niveau de la communication, d'avoir une communication simple. Parce que c'est vrai que quand en plus, on a envie de montrer qu'on est experte dans ce qu'on propose. Donc, on a tendance à utiliser des mots compliqués. Et il s'avère que tu m'as vraiment bien coaché là-dessus, de me dire non, il faut être en résonance avec la personne et utiliser des mots qui sont à sa portée, enfin qui comprennent quoi. Donc ça a été super important dans ma communication et tu m'as apporté beaucoup là-dessus, de m'amener vraiment dans une communication simple, hein, de rester nous-mêmes, avec nos émotions, avec notre sensibilité et avec ce qu'on est. C'est ça, d'égal à égal, d'égal à égal, avec qui on parle. C'est ça, oui. Donc ça, tu m'as apporté beaucoup de ce côté-là.
Et puis, tu m'as aussi apporté tout ce qui est offre, parce que c'est vrai que je n'étais pas partie forcément pour ça. Non, tu proposais à l'heure. Oui, je proposais à l'heure, parce que je proposais ce que les autres proposaient, ce que je connaissais, ça, simplement. Et qui est difficilement viable aujourd'hui, oui, de vivre en proposant des accompagnements à l'heure. Et plus loin que ça, c'est que dans ce que je suis, ça ne me correspondait pas non plus, parce que j'avais besoin d'accompagner les gens jusqu'au bout. Et ça me... Merci, parce que moi je prône ce mode de fonctionnement. C'est très professionnel de proposer des offres plutôt que des accompagnements à l'heure, en fait. Oui, oui, je le vois bien maintenant, mais après il a fallu que tu m'ouvres les yeux. Voilà. Mais tu le dis toi-même, c'est en lien avec tes valeurs aussi. Mais oui, c'est en lien avec mes valeurs, mais tout à fait, ouais. Ça c'est chouette. Et on aurait tendance à toujours suivre ce qui se fait déjà. Voilà. À trop regarder ce qui se fait dehors, on oublie ce que nous on voudrait proposer. Oui, et on n'ose pas. Donc tu nous permets d'oser les choses aussi, de dire mais non, mais c'est comme ça qu'il faut le faire, mais tu es comme ça, donc fais-le comme tu l'es. Et ça c'est bien. Chouette. Ouais. Merci beaucoup. Merci Virginie. Ouais, merci à toi. Donc je suis heureuse de t'avoir connue en tous les cas. Moi aussi. Merci. Tu m'as mis du peps. Merci.